Quelques chiffres sur la déficience visuelle. En France, près de 1,7 million de personnes sont atteintes de troubles de la vision. Lorsque l'on parle de troubles de la vision, il faut distinguer les aveugles, pas de perception de la lumière, les malvoyants profonds, vision résiduelle limitée à la distinction de silhouettes, et les malvoyants moyens, incapacité visuelle sévère. En vision de loin, ils ne peuvent pas distinguer un visage à 4 mètres. En vision de près, la lecture est impossible. Un aveugle naît toutes les 15 heures. Aujourd'hui, dans notre émission, Aveugle et lumineuse. Bonjour Ilana. Bonjour. Vous êtes devenue aveugle dans les premières années de votre vie. Vous aviez une dizaine d'années quand vous êtes devenue aveugle. Quel a été votre vécu au début pour accepter votre handicap? Sur le coup, j'ai fait un déni total. Je ne me suis même pas rendu compte que j'étais non-voyante. Mais c'est quand même énorme ce que vous dites. C'est-à-dire que comment peut-on ne pas se rendre compte qu'on devient aveugle? En fait, ça a été un choc. Je suis devenue aveugle du jour au lendemain. Et j'étais hospitalisée pour soigner un cancer. Donc, je me suis endormie en Guadeloupe à la suite d'un coma, réveillée en métropole. Alors, quand je me suis réveillée, j'étais persuadée que j'étais en Guadeloupe. Donc, j'étais juste en Guadeloupe, quoi. J'ai complètement fait un déni total de ma vue. J'entendais, j'avais l'impression de voir. Mais alors, comment la famille ou le corps médical a procédé pour vous faire prendre conscience du fait que vous étiez devenu aveugle? Ça a été un réel électrochoc où ils m'ont installé une fourchette, une cuillère et un couteau devant moi. Et à plusieurs reprises, ils me demandaient de choisir la fourchette. Et systématiquement, je me trompais. Et là, je me suis rendu compte que, si je me trompe, c'est que je ne vois pas. Donc, le choc est brutal. Vous prenez conscience du jour au lendemain que vous ne voyez plus, que c'est irrémédiable. Comment on survit à un tel diagnostic? Moi, personnellement, je m'y suis faite. Je me suis dit, de toutes les façons, je ne vois pas. Tant pis. On dira au revoir à la Rilana qui voyait. Et on dit bonjour à la Rilana qui ne voit plus. Mais en fait, la façon dont vous en parlez, c'est vraiment, vous avez fait certains deuils, mais c'est sans ce côté triste, en fait. Vous avez décidé que l'état dans lequel vous étiez, c'était plus la Rihanna qui voyait. Mais comment vous avez continué, en fait, à avancer? Je sais pas où j'ai puisé ma force. Je me suis dit que si je me laisse aller, si je me morfonds, ma famille ne survivra pas à ça. Et moi, je veux que ma famille continue à avancer. Et moi, je vais avoir une vie normale. Donc, j'ai fait mon deuil très rapidement. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Puisque, certes, vous êtes devenu aveugle en métropole. Quel a été votre parcours? Vous avez continué vos études normalement? Ça a été radical? Vous avez changé de voie? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai totalement changé de voie, puisque je voulais être puéricultrice ou sage-femme. Là, je me suis dit, bon, ça sera peut-être plus possible. Mais tu vas pas rester chez toi en Guadeloupe à te morfondre dans un canapé. Donc, j'ai décidé de recommencer mes études et de devenir non, puisque j'ai fait plusieurs formations. J'ai une formation de secrétaire, j'ai une formation d'animatrice radio, j'ai fait une formation de praticien bien-être, et j'en suis. Mais c'est ça qui est assez incroyable lorsque l'on s'est rencontrés, c'est cette lumière qui vous irradie, c'est-à-dire que vous avez vraiment une énergie, un sourire, vous êtes extrêmement positive et combative, et c'est ce qui vraiment vous définit, Rilana. Comment vous avez fait pour prendre la décision de quitter la métropole, où souvent quand même il y a des structures qui sont plus organisées autour des personnes aveugles, pour revenir en Guadeloupe? En fait, je suis tombée enceinte là-bas. Et ma grossesse se passait très difficilement. J'avais une grossesse à risque et les médecins m'ont préconisé de rentrer sur mon île pour être entourée car ma grossesse ne serait pas allée au terme. Alors je me suis fait une raison, je suis rentrée en Guadeloupe pour être entourée. J'ai eu une grossesse qui a malheureusement été interrompue. Et
puis je me suis dit, bon, ben, on y va, on fonce, on fait quelque chose de sa vie sur son île. Et votre famille a été vraiment vous a soutenu dans votre cécité? Ils n'en parlent pas beaucoup de ma cécité, de ma famille. C'est un peu un sujet tabou pour eux. Mais moi, je pense que moi, j'agis comme quelqu'un qui voit aussi. Donc, forcément, eux, ils ont tendance à oublier que je suis déficiente visuelle. Et malheureusement, il y a certaines choses qui ramènent à la réalité. Mais bon, ils acceptent, ils n'ont pas vraiment le choix. C'est sûr. Qu'est-ce que le braille? Réponse A, un code de lecture différent dans chaque pays. Réponse B, une méthode d'écriture. Réponse C, un système de lecture universel pour les aveugles. Les bonnes réponses sont B et C. C'est une méthode de lecture et d'écriture universelle. Si les personnes aveugles du monde entier peuvent aujourd'hui lire et écrire, c'est à lui Braille qu'elles le doivent. C'est en effet ce jeune Français, né en Seine-et-Marne, le 4 janvier 1809, qui va mettre au point entre 1825 et 1829 le système d'écriture et de lecture en points saillants utilisé par plus de 6 millions de personnes aveugles partout dans le monde. Au revoir! Et comment justement vit-on lorsque l'on est une personne aveugle en Guadeloupe? Comment ça se passe? C'est compliqué. Parce que les transports ne sont pas du tout adaptés. Parce que les trottoirs ne sont pas du tout adaptés non plus. Mais quand on a la volonté, comme moi, ben on s'y fait. Et ce qui est assez frappant, c'est que justement, vous n'avez pas de canne blanche. Donc en fait, visuellement parlant, on ne peut même pas vous dire, tiens, je vais aider cette jeune femme à traverser, parce que c'est évident que la canne blanche, c'est quelque chose de visuel, mais c'est aussi une façon de prévenir l'entourage de sa cécité. Vous, pas du tout, Rilana, vous vous baladez tranquillement, sans canne. Tout à fait. Pour moi, la canne est une étiquette. Et D'accord. je n'aime pas les étiquettes. Alors, j'ai décidé de vivre comme tout un chacun. Je suis toujours accompagnée par mon compagnon, mon fiancé. Et s'il n'est pas là, ben, je fais mes petites affaires avec mes copines, ma famille. Je suis souvent accompagnée. Et moi, je vis très bien sans la canne. Je suis née sans, je vivrai sans. Et comment ça se passe au niveau de la population guadeloupéenne? Quelle est la perception que vous pouvez avoir de la compréhension en fait du handicap dont vous souffrez? Moi, je pense qu'en Guadeloupe, on n'est pas prêt ou ils sont pas prêts, je sais pas, mais il y a beaucoup de oh regarde, elle est aveugle ou on dirait qu'elle est aveugle puisque je n'ai pas la canne, donc on n'est pas toujours Ni sûr. lunettes d'ailleurs, ni canne ni lunettes. Donc en fait, aucun signe distinctif qui permettrait d'avoir justement l'idée de se dire c'est une personne malvoyante ou aveugle. Du tout. Moi, mes lunettes, c'est pour frimer. Et comme je ne frime jamais, eh ben voilà, pas de lunettes, pas de canne. Mais il est vrai que quand même, mes yeux ne sont pas totalement... Enfin, ça se remarque quand même que je suis non-voyante. Et là, les gens, ils veulent aider, mais ils sont très maladroits. D'accord. Donc je leur dis que c'est bon, je peux me débrouiller, qu'il n'y a pas de problème. Et justement, qu'est-ce que vous souhaiteriez dans l'évolution des mentalités? Qu'est-ce que l'on pourrait mettre en place au niveau de la communication, au niveau de l'information, pour que justement il y ait une meilleure compréhension pour les personnes aveugles ou malvoyantes? Ben, déjà, qu'une personne aveugle ou malvoyante est une personne, oui, certes, dite handicapée, mais peut être capable de travailler, par exemple. Donc de ne pas nous classer dans une catégorie incapable. Donc nous sommes capables de travailler. Si les trottoirs pouvaient être modifiés, ne serait-ce que pour les personnes valides, qui ont juste une poussette, ce serait bien, puisque nous, les personnes non-voyantes, les trottoirs, c'est impossible de circuler dans les villes guadeloupéennes. Les marches, moi encore ça va, mais il y a des personnes qui sont non-voyantes et qui ont des difficultés avec les escaliers. Donc si possible, adapter aussi toutes les administrations, ce serait cool. C'est un message. C'est un message. Justement, on parlait de la problématique d'emploi. Actuellement, Rihanna, vous travaillez? Non, pas du tout.
Avez-vous un projet professionnel? Oui, j'ai le projet de créer mon entreprise avec mon compagnon, D'accord. puisque ne pas être embauché, pas grave, mais moi, j'embaucherai et j'embaucherai toute personne, handicapée ou pas, mais chaque personne, chaque être humain peut avoir sa chance. Et quel est ce projet professionnel plus spécifiquement? Justement, parlez-nous un peu de ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, nous souhaiterions mettre en place une structure d'accueil, mais pour le sport et pour le bien-être. Sport et bien-être, en Tout fait, à ensemble. fait. Oui. D'accord. Je pense aussi à un appel aux financeurs, hein, si vous souhaitez aider Oh, Rilana. Je pense qu'ils sont partants pour en tout cas avoir de l'aide. Et ce projet, il est viable, il est déjà mis en place. C'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place à moyen terme? C'est un projet qui est déjà très bien établi. Maintenant, il ne nous manque plus que les financements et aussi que la Covid-19 nous laisse un peu tranquille. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que ces projets-là ont dû être certainement mis en pause pendant toute la crise sanitaire. Et justement, Rilana, comment vous avez vécu cet isolement en fait pendant la crise sanitaire? Bon, pas plus, pas plus compliqué que ça, pas plus qu'une autre personne, puisque j'ai la chance de vivre dans une résidence où je pouvais sortir me balader très près de chez moi. Par contre, pour faire les courses, c'est un peu plus compliqué puisque les gens sont devenus malheureusement totalement parano. Donc il y avait une ambiance pesante dans les magasins, donc j'y allais rarement. D'accord, mais en fait, peut-être vous sentiez peut-être encore davantage une certaine tension, une ambiance pesante. Vous avez peut-être une sensibilité supérieure à la moyenne par rapport à ça. Je ressentais même de la dépression chez certaines personnes, donc moi, ça me minait le moral et j'ai préféré rester chez moi avec ma joie de vivre et laisser mon compagnon faire les courses. D'accord. Et vous pensez que cette sensibilité s'est peut-être développée, elle est peut-être plus accrue du fait de votre handicap? Oui, je pense. Aujourd'hui, dans l'actu multimédia, nous souhaiterions vous présenter le livre de Gilbert Montagné aux éditions Flammarion, Au jardin de ma vie. Auteur, compositeur, interprète, Gilbert Montagné n'est pas seulement un artiste à la cote d'amour incomparable, mais c'est aussi un citoyen vigilant et engagé qui veille à rester à l'écoute de ses semblables. Pas vraiment attendu et né grand prématuré, Gilbert, 5 mois et demi, se bat et se débat contre la mort pendant plusieurs mois. Le chemin que l'auteur choisit d'emprunter pour confier tout ce qu'il n'a jamais révélé nous éclaire aujourd'hui sur sa force, sa sérénité, sa foi en la vie et son optimisme légendaire. Au jardin de la vie, édition Flammarion de Gilbert Montagné. Dans l'avenir, Rilana, si vous aviez une baguette magique et vous deviez changer quelque chose ou améliorer quelque chose en Guadeloupe, qu'est-ce que vous souhaiteriez en fait pour une meilleure accessibilité, pour une meilleure compréhension en fait des publics en situation de handicap dans l'île? Ben, il y aurait tellement de choses à changer. Mais vous avez une baguette magique, mais juste pour un souhait. Pour un souhait, ben, que les personnes en situation de handicap soient vues et reconnues comme des personnes, des êtres humains tels quels. C'est-à-dire, oui, on a une différence, mais n'importe qui peut être en situation de handicap. Si je prends mon livre préféré qui est en braille et que je te le tends, tu ne comprendras pas et tu seras toi en situation de handicap. Mais moi, je souhaiterais que tout le monde soit mis sur le même piédestal. Mais et tu ressens vraiment une différence, cette perception d'être en fait différente par rapport aux autres et donc d'être traitée différemment? Oui. On est limite infantisé quand on est différent. Les personnes ne nous parlent pas à nous directement, mais à notre accompagnateur. Ils ne nous aident pas à faire les choses, mais il faut à notre place. Or que non, nous on veut juste être reconnus comme des personnes dites normales, avoir un soutien, mais pas être sous assistanat. Oui, certes le soutien, mais certainement pas l'assistanat. Mm. Et je pense que ça vous définit bien, Rilana, vous avez une force, une volonté, une envie, une joie de vivre. Hein.
qui fait que vous avez des projets, vous êtes pleine d'énergie. Et Rilana, on vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur et de concrétisation dans votre projet professionnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau Je vous en aujourd'hui. prie.